Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo tuto sur Gleam. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur les modifications apportées récemment, à savoir le retrait de l'option de téléchargement de photos systématiques et l'amélioration de la présentation de l'historique de saisie. Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, penchons-nous sur le retrait de l'option de téléchargement des photos. Pour rappel, jusqu'à présent, les collaborateurs pouvaient systématiquement ajouter ou non des photos de leur travail lors de leur saisie des heures. L'apparition de cette option dans le canal de saisie des heures n'était pas utilisée par un grand nombre de collaborateurs. Et dès lors, ça faisait plus perdre de temps qu'autre chose. C'est pourquoi il a été retiré du canal de saisie des heures. Mais ce n'est pas pour autant qu'on l'a complètement supprimé. Il est toujours possible d'ajouter 1 à 5 images maximum par chantier de saisie. Pour cela, il faut juste se rendre au niveau de l'historique des saisies, ici. Si vous cliquez directement ici, vous y avez accès. Vous pouvez aussi accéder directement à cette interface une fois que vous avez saisi vos heures. Voilà. Donc maintenant, on se trouve dans l'historique des saisies. On remarque par la même occasion que l'interface a été modifiée pour être plus épurée, intuitive et compréhensible rapidement. On va se pencher davantage sur cette nouvelle présentation dans quelques minutes. Pour l'instant, on va vraiment se focaliser sur l'ajout d'images. Deux possibilités pour ajouter justement ces images par chantier. La première, qui est la plus simple et rapide si vous n'avez qu'une seule image à rajouter par chantier, c'est de cliquer sur l'encadré à côté de la saisie qui s'y rapporte. À savoir ici. Donc, on a une petite émoticône avec les images. Si on clique dessus, on va voir du coup une fenêtre qui s'ouvre où on va pouvoir choisir l'image qu'on souhaite rajouter au chantier. Voilà. Donc là, l'image a bien été rajoutée au chantier. La deuxième option, qui est possible pour rajouter des images au chantier, si on a plusieurs images du coup à rajouter, c'est du coup de se rendre dans l'encadré des heures. Si on clique dessus, on a toutes les informations sur la saisie qu'on peut modifier et en descendant, on voit bien tout en bas qu'on a l'option image avec la possibilité de supprimer l'image qui a été déjà rajoutée ou d'en rajouter des nouvelles. Donc maximum 5 images. Après, justement, cette limite, elle est en principe largement suffisante pour rendre compte de l'état d'un ouvrage et son avancement. Si toutefois, ce n'est pas suffisant pour vous, pour votre entreprise, vous pouvez sans autre nous contacter. On trouvera une solution pour augmenter du coup cette limite. Là, je vais juste supprimer l'image parce qu'elle n'a pas de lien direct avec ce chantier. Et voilà, j'enregistre et on va fermer. Maintenant, revenons au niveau de l'interface de l'historique des saisies. Comme nous l'avons vu, donc cette interface a été modifiée pour être rendue plus simple et compréhensible d'utilisation. Désormais, on voit apparaître la saisie qui est la plus récente en couleur et tout en haut des autres saisies. À savoir là, celle du 16 janvier de Pierre Muster pour le chalet Auvergnat avec 4h05. Cette interface de saisie, elle dispose de 3 colonnes. La première colonne qu'on vient de voir, c'est l'option pour ajouter ou non des images. La deuxième colonne, où on va trouver du coup toutes les informations sur la saisie, à savoir la date, la durée, le chantier et le titre. Et enfin, la troisième colonne, où là, on a la possibilité de modifier ou de supprimer une saisie. La modification, comme on l'a déjà vu, peut également se faire en cliquant sur l'encadré et en cliquant de nouveau sur le petit émoticône en bas à droite qui représente un crayon
pour modifier. Et enfin, on a toujours en haut le filtre de l'historique disponible qui fonctionne comme auparavant avec la période et les éventuels statuts que l'on souhaite filtrer. Ici, on va prendre une période du 13 au 16, ça l'applique directement. Et même chose, les statuts, si on veut choisir saisie TIM, confirmer ou décompter. Là, je vais choisir saisie TIM, par exemple. Et là, du coup, j'ai uniquement les saisies TIM qu'on peut toujours modifier ou supprimer vu qu'elles n'ont pas été validées au niveau des responsables administratifs. Nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo sur les nouveautés Gleam janvier 2020, à savoir le retrait de l'option de téléchargement de photos systématiques dans le canal de saisie des heures et l'amélioration de l'historique. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous en faire part en bas de cette vidéo. On se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir!